Je vais un peu parler de cette icône, mais en même temps passer icône générale, comment on peut accueillir une icône. D'abord, pour entrer dans le sujet, je peux dire qu'une icône est faite par la prière et pour la prière des autres. Donc c'est un petit peu mon démarche des iconographes, essayer d'entrer dans la prière, essayer d'être guidé par l'Esprit Saint. Pour parler de cette icône, en fait, on peut parler que dans une icône, dans cet ensemble qui est une icône, il y a comme 3 aspects. Il ne faut pas dire peut-être 3 niveaux, mais 3 aspects qui tiennent ensemble et que ces 3 aspects font une icône. On peut dire que c'est une image d'un arbre. Le premier aspect, c'est l'aspect vraiment tout ce qui est beauté. Beauté, aspect technique qui est très important. Voilà, c'est comme dans un arbre, donc les fleurs, tout ce qui est beau, les couleurs. Voilà. Deuxième niveau, c'est comme les branches des arbres. C'est, on peut dire, la théologie des icônes. C'est ce lien avec la parole de Dieu et qui peut faire une icône de catéchisme pour nous, et de nous nourrir spirituellement. Et troisième niveau, c'est le niveau invisible, si je peux dire comme ça, c'est les racines d'un arbre. C'est là où une icône prend toute sa source et sa force. Pour ça, j'ai commencé on commence notre travail ici par la prière. C'est cette partie invisible, cette partie où, dans une tradition orthodoxe, une icône a aussi une présence par l'Esprit Saint. C'est un lieu de rencontre avec personne qui est présentée, soit comme dans cette icône, avec Mère de Dieu, avec l'enfant Jésus, soit dans les autres icônes, les autres personnages. Mais il y a cette rencontre personnelle qui se crée. Mais je vais revenir à nouveau sur la première partie, donc partie technique, esthétique, pour en quelques minutes dire comment j'ai travaillé sur cette icône. C'est une tradition qui déjà existe presque depuis 2000 ans. C'est une technique qui s'appelle tempera. Tempera, donc ça veut dire c'est un support de bois sur lequel on met environ 12 couches préparatives pour après accueillir la peinture. Donc d'abord c'est le bois déjà qui est spécial, bien séché. Pour cette bois-ci, on a commandé dans un atelier en Italie, donc c'est tout proche de chez vous. Donc un atelier qui travaille très bien, donc on est sûr que le bois est bien collé, que ça ne va pas bouger pour le siècle à venir. Parce qu'on pense comme ça en fait. Cette technique est pensée que ce n'est pas pour 5 jours, même pas pour 50 ans, mais c'est vraiment pour longtemps que c'est dur. Donc on met sur ce support de bois quelques couches colle de peau de lapin. Après, on colle un tissu de lin, soit coton, donc on utilisait du lin, pour qu'il ait la plus grande résistance de peinture si jamais quand même le bois bouge. Et en même temps, il a ses significations spirituelles. Le moment qu'on colle tissu sur l'icône, on se rappelle les premières icônes qui étaient laissées par le Christ lui-même, où il a laissé son visage sur le bout de tissu, il a laissé une unité et contemplait son visage. Donc, après, quand le tissu est collé, on passe encore 8-10 couches d'enduit blanc. Donc, ça prend une bonne semaine de travail, après le ponçage. Et après, on peut transmettre le dessin. Et quand le dessin est fait, on pose fait de l'or
avant de commencer à faire la peinture, c'est l'or qu'on pose, et il a un côté pratique, parce que en fait, c'est le couleur qui est donné, qui ne va pas changer. C'est-à-dire, à partir de l'or, si on développe les autres couleurs, donc c'est le côté esthétique, mais le côté théologique, on peut dire qu'une icône est comme création du monde. On commence par cette partie invisible. Donc d'abord il y a la lumière, mais ce n'est pas la lumière du soleil, c'est la lumière de Dieu. Donc on pose cette lumière, on crée, et après on commence à travailler avec les peintures, avec les couleurs, tous les personnages. Et partie plus importante, donc dans cette icône-ci, en fait, on a travaillé tous les personnages, et pour la fin, c'était vraiment le visage de Marie et enfant Jésus. Parce qu'on peut faire une très, très belle icône, techniquement, très réussie, mais si on rate le visage, on peut rater toute icône. Et dans le visage, la partie plus importante, c'est vraiment le regard. Le regard qu'on fait. Si on n'a peut-être pas trop prié avant, là, on est humble devant l'icône, devant le Seigneur, parce que chaque fois, en fait, quand je fais un regard, je sens que je suis dépassé par le regard du Christ, par le regard de Marie, par le Saint. Donc, c'est vraiment un moment très important, et ça peut assez durer. Voilà, on n'est jamais content jusqu'au bout, mais à un moment donné, on dit, ça suffit. Ça suffit, la grâce est passée, comme elle est passée, on accueille ça, et voilà, on s'arrête. Et ainsi, dans le travail, on met les couleurs, et après, sur le couleur, à la fin, on met la lumière. Donc, il y a la lumière un petit peu partout, et comme elle baigne un petit peu de la lumière de Dieu. C'est pas comme une lumière soleil, un côté il y a la lumière, de l'autre côté ombre. Là, la lumière apparaît partout. Elle est comme vraiment chargée de lumière. Quand l'icône est finie, donc on met les lettres. Donc ici, pour l'enfant Jésus, c'est le raccourci Iisus Christos. Et pour Marie, c'était Autocoste, donc raccourci. Dans la tradition, normalement, on fait ça en grec. C'est la seule inscription qu'on fait en grec. Pour les autres, on fait en langue locale des pays. Et ainsi, sur la tradition, à partir de ce moment-là, où on nomme le personnage, une peinture devient une icône, une présence. Dans l'église primitive, même on n'a pas fait la bénédiction des icônes, parce qu'ils ont dit, c'est parole de Dieu. Comme bénit pas la Bible, on n'a pas besoin de bénir l'icône. Mais après, c'est entré dans la tradition, et c'est très bien ainsi, mais c'est juste pour marquer ces liens très forts avec la parole de Dieu. Donc, et pour parler de cet autre aspect, on peut théologie des icônes, j'ai déjà un peu parlé de la lumière, les couleurs, on peut parler sur la signification des couleurs. Ici, c'est assez étonnant, parce que dans la tradition iconographique, pour Marie, il y a normalement une tunique bleue, gris, c'est peut-être comme cela, verdâtre, et après il y a un manteau rouge, parce que là, cette tunique bleu-gris signifie sa humanité, et après, le manteau rouge, elle est enveloppée dans la grâce de Dieu. Et c'est vrai ici aussi. Elle a cette couleur gris, verdâtre, après cette couleur rouge, mais comme ce n'était pas suffisant, il y a encore ce manteau bleu avec les étoiles, comme moi j'ai traduit ça comme vraiment comme présentation des grâces de Dieu. En fait, c'est ce manteau qui est présenté là, comme un manteau de miséricordieux, comme avec les étoiles.
comme c'est la Vierge d'Apocalypse, ainsi, qui est revêtue dans le soleil. Pour enfant Jésus, donc c'est une robe assez traditionnelle, c'est rouge, orangé, qui est vraiment travaillé avec lumière, avec traits dorés, pour montrer vraiment aussi sa divinité du Christ. Et seulement pour l'icône du Christ, dans l'auréole, on met la croix. C'est la représentation de la croix, comme ça on peut reconnaître tout de suite que c'est l'icône du Christ qui est là. Et après, pour parler sur le troisième aspect, c'est le lien avec la prière. J'ai déjà parlé de ce lien avec l'Écriture sainte, avec la parole de Dieu, qui est pour l'orthodoxe, c'est un lieu de rencontre, de présence. Souvent, ils vont vraiment devant des icônes, ils s'embrassent, ils vénèrent les icônes. Bien sûr, c'est juste une vénération, c'est peinture, c'est le bois. Mais, travers le Père et l'Église, ils ont dit aussi, travers contemplation, parce que c'est la contemplation qui nous fait entrer dans une icône. On ne peut pas juste passer à côté, entrer dans une icône. Quelquefois, on a l'impression que c'est un peu statique, peut-être c'est pas moderne, mais vraiment, à travers la contemplation, à travers la prière, on peut entrer dans l'icône, on peut passer personnage par personnage, laisser toucher en fait. Pareil comme la parole de Dieu qui nous touche, on peut laisser toucher par l'icône, s'arrêter là où on sent qu'il y a un goût, en fait, qu'un personnage nous parle, que c'est important pour aujourd'hui, peut-être pour nous, spirituellement, laisser parler cette icône. Autre jour, ça peut être différent. Voilà, donc cette contemplation qui mène jusqu'à l'adoration. Le Père l'Église disait qu'à travers la contemplation, on va vers la source. Bien sûr, la source n'est pas là, dans le bois. C'est le Seigneur lui-même, par l'Esprit Saint, mais on rencontre le Créateur lui-même, on rencontre Vierge Marie. C'est ça que je peux souhaiter, que pour chacun qui va arriver ici, qu'à travers la prière, à travers la contemplation, on entre plus dans cette relation avec Marie, avec Jésus. Entrer dans cette... approcher dans ce manteau, en fait, c'est ça la contemplation. Entrer dans ce manteau bleu, laisser toucher. Comme on a parlé tout à l'heure, il y a cette place libre. Voilà, approcher et laisser que l'Esprit Saint nous guide.